Comment je suis arrivé à Saint Thomas? Ce serait une affaire bien longue à vous raconter, n'est-ce pas? Mais, comment dire? Sachez seulement que je suis un autodidacte, parvenu à la vie de l'esprit. J'ai en effet travaillé dans la terre, dans la petite propriété de mes parents. Et à l'époque, j'avais simplement le bagage intellectuel d'un petit garçon de 12 ans. Je savais lire, écrire, compter, mais rien de plus. Pourtant, quand j'ai eu fini mon service militaire, j'ai commencé à penser que je pouvais faire autre chose. Et c'est alors, grâce à la suggestion du curé de ma paroisse, je me suis inscrit à un cours par correspondance et j'ai appris le programme en vue de me présenter à l'examen du baccalauréat, ce que j'ai fait à l'âge de 25 ans. Et au cours de ces études, je me suis passionné pour la philosophie. Et je dois dire, je n'ai certainement pas tout compris à l'époque, mais de toute façon, chemin faisant, j'ai lu beaucoup de choses, tout ce qui me tombait sous la main. Un peu comme saint Thomas a fait, je crois, mais avec probablement plus de méthode. Et au moment de l'examen, je connaissais à peu près les rudiments de l'histoire de la philosophie. Toutefois, j'étais resté en difficulté avec deux problèmes irrésolus. Le premier était celui de la théorie de la connaissance. Et à l'époque, dans les manuels que j'avais lus, toutes les options étaient idéalistes, au sens propre du terme en philosophie. Je ne sais plus trop comment je suis arrivé à me satisfaire momentanément de Berkeley. Vous savez, cet auteur anglais du XVIIIe siècle qui disait qu'on ne connaît que ses propres idées et que nous n'avons aucun moyen de connaître le monde extérieur. Il existe certes, mais nous ne pouvons pas l'affirmer avec certitude. Pour moi qui travaillais la terre tous les jours, qui me coltais avec la dure réalité, ça me paraissait un peu dur à accepter. Mais il y avait encore une deuxième difficulté, c'était celle de la liberté. Est-ce que je suis déterminé ou bien est-ce que je peux choisir n'importe quoi sans raison apparente? Aucune de ces solutions ne me satisfaisait. Et c'est pourquoi, à l'examen même, après avoir exploré, j'ai eu la chance de tomber sur cette question. Alors, j'ai exposé à l'examinateur ce que je savais, et après, c'est moi qui l'ai interrogé. Apparemment, il a dû être, comment dire, séduit ou bien étonné de mon culot, mais le fait est qu'il m'a reçu très gentiment et qu'il m'a conseillé quelques lectures. Mais mon problème n'était pas résolu pour autant. Et voilà que sur ces entrefaites, quelques mois plus tard, je suis entré chez les dominicains. Et après le noviciat, comme tout le monde, j'ai commencé mes études de philosophie. Et c'est alors que j'ai rencontré saint Thomas. Saint Thomas qui répondait à quelque chose que j'attendais. Et c'est à son école donc que j'ai appris qu'il est parfaitement possible de connaître le monde extérieur, non pas en sa réalité matérielle comme ça, mais grâce à un substitut de cette réalité matérielle qui sont d'abord les images, puis les idées
que l'esprit extrait de ces images. Saint Thomas m'a appris après Aristote, n'est-ce pas? Ce n'est pas la pierre qui est dans mon intelligence, c'est la forme de la pierre, n'est-ce pas? Et là donc, j'étais soulagé de n'avoir pas à changer de philosophie quand j'entrais à la salle à manger. Quant à la liberté, j'ai vite compris qu'elle est totale par rapport à tous les biens terrestres. Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de conditionnement et tout ça. Si on entrait dans le détail des problèmes, ce serait un peu différent. Mais il n'y a dans ces biens terrestres, dans aucun d'eux, quelque chose qui puisse me contraindre à le choisir. Même si je bois alors que ça m'est défendu, il y a une raison qui ne vient pas du vin ou du whisky, si l'on veut, n'est-ce pas? Mais de moi, c'est moi qui confie à cet objet que je choisis, qui lui donne le surcroît d'amabilité qui me fait le choisir. Il y a un seul bien qui peut me, déterminer de manière absolue, c'est le bien absolu, c'est Dieu. Et c'est ça qui me rend libre par rapport à toutes les autres choses. Voilà. J'étais en train dans Saint Thomas et j'y suis resté.